Accouche ta vérité, fais-la danser, fais-la briller. Un cercle sacré, ta voix enchantée, bienvenue dans Accouche ta vérité. Ta voix est une lumière qui méritait d'exister. Bon retour, Jeanne. Comment tu vas? Ça va bien, merci, et toi? Ça va bien. Fait que là, on sait comme quoi qu'on avait fait déjà notre premier épisode ensemble qui portait sur le deuil périnatal. Oui, Puis aujourd'hui, on va parler d'un sujet tout à fait différent. Fait que avant de tomber dans le vif du sujet, j'aimerais ça que tu nommes ton nom, ton âge, ce que tu fais dans la vie, puis de qui est composée ta famille. parfait. Ben, mon nom, je m'appelle Jade Simoneau, j'ai 26 ans. Je suis préposée aux bénéficiaires dans une RPA pour personnes âgées. Puis ma famille est composée de mon conjoint, moi-même, puis mes trois beaux-fils, mon fils et ma fille. Super. T'as vraiment une grande famille. Oui, oui, oui. Là, aujourd'hui, dans le fond, on va passer un petit peu le sujet sur comment t'as connu ton chum. Vous allez pouvoir tout l'écouter sur le premier épisode, Oui, parce qu'on va tomber dans le sujet principal, qui était la grande prématurité. oui, Est-ce que tu voudrais un petit peu nous en parler de ton histoire et ton vécu pour tout ça? oui. Oui, oui, dans le fond, c'est ça. Je suis tombée enceinte de ma fille, comme vous allez pouvoir le constater dans le premier épisode, suite à mon deuil périnatal. J'ai été très, très suivie de proche pour la troisième grossesse, dans le fond, pour éviter que ça se reproduise, parce qu'on ne sait pas trop pourquoi, comment on... la grossesse s'est comme mal passée. Fait que là, on est suivi de plus près. On a beaucoup de rendez-vous, beaucoup d'échos, dans le fond, juste pour s'assurer que tout est correct, puis pouvoir prendre, mettons, le problème, si problème il y a, le plus rapidement possible. Donc, pour le début de ma grossesse, il n'y a vraiment pas grand-chose à dire. Tout est beau, bébé se développe très bien, tout, vraiment, là, des échographies belles, des prises de sang super belles, un bon bébé qui grossit à la bonne taille, aucun retard de croissance. Donc, tout est parfait. Le 13 août 2024, on a une échographie. Encore là, tout est beau. On se fait confirmer qu'on attend notre première petite fille sur toute la panoplie de garçons. Et le 17 août, non, excusez-moi, le 16 août, je commence à avoir des saignements. Je réveille mon conjoint, puis je dis là, il faut se rendre à l'hôpital parce que quand tu es enceinte, avoir des saignements assez importants de même, c'est pas normal. Finalement, on se ramasse à l'hôpital de Trois-Rivières. Puis, comme par magie, c'est mon médecin d'obstétrique qui est de garde cette nuit-là. Cette nuit-là. Il est rendu 5h30 du matin, là. Puis, elle me fait un examen vaginal pour regarder mon col avec le spéculum. Et je pense que j'ai jamais eu un examen avec un spéculum aussi rapide, là. J'étais finalement dilatée à 3,5 à 22 semaines et 6 de grossesse. Je suis dilatée à 3,5. Fait que là, elle me dit, Jade, là, t'es officiellement alitée. Elle dit, tu bouges plus. Si t'as envie de faire pipi, c'est dans une bassine, c'est ça, une bassine. Est-ce que tu sentais à ce moment-là qu'il y avait quelque chose qui clochait? Non, pas tant. Parce que au début, je me suis dit, bon, OK, je suis dilatée, bon, à 3,5, c'est quand même pas pire, là, à 22,6, mais je sais que quand on est alité, des fois, ça peut se refermer, des fois, il peut avoir certaines interventions chirurgicales qui peuvent faire en sorte qu'on retarde mettons, je vais dire, le plus loin possible la grossesse. Fait que je suis pas trop inquiète. J'ai une petite appréhension par rapport à ce qui s'est passé à la grossesse d'avant. Mais je me dis, respire, ça va être correct, là, t'es alité. Bon, je suis pas encore en mode panique, mettons. C'est quand elle vient me voir, puis elle me dit, sur ton échographie, on voit la poche des os qui sort de ton col de l'utérus. Là, je t'avoue que là, je Quand me même, suis, là. oui, oui, je me Oh, suis mis à ouais. capoter un peu, là. Je suis comme, OK, Oui. attends, là. Si la poche des os est sortie, c'est parce que c'est pas bon signe, là.
Surtout que c'est ça. Les bébés à 22,6 sont pas viables vraiment là. Tu sais, en tout cas, j'en ai pas vu à date là, tu sais. Fait que ça reste de même. Elle me dit là, on te transfère en ambulance jusqu'à Sainte-Justine parce que nous, si tu accouches dans les prochaines heures, dans les prochains jours, nous, on peut pas rien faire pour toi, ni pour le bébé parce que c'est trop tôt. Ils sont pas spécialisés pour des aussi petits bébés, là, à si peu de termes de grossesse. Fait que je dis, OK, parfait. Fait que là, j'appelle mon chum. Je lui dis tout ça. Fait que lui, je dis, faut-il me rejoindre à Sainte-Justine? Il me transfère en ambulance. Fait que là, les heures sont très, très, très longues, là. J'ai l'impression que rendu à Sainte-Justine, j'ai l'impression qu'on est rendu le soir. Finalement, il était juste genre 10h30, là. Fait que un autre médecin de Sainte-Justine vient me voir. Il m'a refait un examen complet, en fait. Et là, il me dit, Madame Simoneau, vous avez deux options. Soit qu'on vous garde alité pendant les 4 prochains mois, parce qu'il te reste 4 mois de grossesse à faire, ou on essaye de te faire un cerclage. Donc, on essaye de pousser la poche des os à l'intérieur de ton utérus et on va comme recoudre ton col de l'utérus. Puis il dit, là, va falloir que tu sois alité pour les, mettons, 3 prochaines semaines, mais tu vas pouvoir faire, mettons, te lever pour aller faire pipi. Tu sais, tu vas pouvoir bouger un peu plus que si on te laisse comme ça. Fait qu'il me dit, fait que je dis, OK, moi, j'allais opter pour cette option-là, en sachant que la rentrée scolaire de mon plus vieux était très, très, dans 2, 3 semaines. Il me dit, par contre, si en repoussant la poche des os, on crève les os, il faut t'accoucher là, là. OK, c'est pas une bonne idée. Fait qu'il me dit que lui, d'après son expérience, j'ai encore 3 semaines à garder mon bébé comme ça, sans danger, mais alité à Sainte-Justine. Fait que, ben, avec mon conjoint, on en parle, puis on trouve que c'est peut-être la meilleure des options de ne pas faire le cerclage, puis de se garder une marge de peut-être 3 semaines. Fait que ça nous mène à 23, 24, 20, à autour de 26 semaines à peu près. Fait qu'on dit, OK, 26 semaines, c'est quand même prématuré, mais on n'est pas pire, là, tu sais. C'est viable, parce que la viabilité d'un petit bébé, c'est 24 semaines. Fait qu'on se dit 26, on n'est pas pire. On n'est pas pire. Finalement, la vie en a décidé autrement. Il m'installe dans une chambre. Et le lendemain matin, le 17 août, autour de 7h30, je suis rendue que je change mes serviettes sanitaires aux 30 minutes tellement que je saigne. Et là, j'ai des contractions. Mais des contractions là, telles que pas possible, là. Je fais venir l'infirmière, on écoute le cœur du bébé. Le cœur du bébé va super bien. Fait que là, je suis plus calme, là. C'est pas tant alarmant quand que le cœur va bien. Elle fait venir le médecin qui me fait une échographie et qui me dit, Madame Simoneau, on a la moitié du bébé dans votre ventre et l'autre moitié du bébé dans votre vagin. Oh non! Oui, Oh my God! oui. Et fait que là, il m'emmène littéralement en salle d'accouchement. Là, c'est imminent. Voyons, imminent. On peut plus Est-ce rien que faire. tu sentais, toi, que ça allait vraiment Non. trop vite? Non, pas du tout. Je sentais juste des grosses contractions, puis mais je poussais pas, autre que me tordre de douleur, je sentais pas, tu sais. Fait qu'il dit oui, il dit c'est là, là. Fait que je suis comme OK, puis là je regarde mon chum, je pleure parce que on garde en tête que la viabilité d'un bébé est 24 semaines. Puis toi, Et t'en étais nous, juste à 23, là. exactement, à 23 et quelques heures. Donc, plus proche du 26 du 22,6 que du 23. Oh, Fait que là, OK. je me mets angoissée et en sachant que j'ai accouché de mon fils à 23,5 et qu'il est décédé, là, je capote. Je suis dans la même salle d'accouchement, je suis dans la même unité, dans les mêmes blocs. Fait que là, l'angoisse s'est embarquée, la Comment tu peur. t'es sentie dans... Que tu On tombais dans dirait dans le même environnement, là? Ouais, on dirait que je me suis sentie comme il y a beaucoup de films là où qu'il y a la boucle sans fin, ils revivent tout le temps Ouais. la même journée. Ben, je me suis sentie pareil. On dirait que je revivais les mêmes situations, les mêmes diagnostics et tout ça. C'était vraiment bizarre. Puis en même temps, j'avais hâte de voir si ma fille allait survivre, mais j'aurais aimé mieux qu'elle reste dans mon ventre là encore pour Ouais. les prochains mois. Mais c'est un mélange de stress, d'angoisse, de joie aussi parce que
je me suis dit, si tout va bien, ben mon bébé survit, puis je vais avoir mon bébé. Tu sais, fait que c'était vraiment un drôle de mix de tout avec la culpabilité en même temps de me sentir aussi bien, mais aussi mal en même temps. C'était bizarre comme sensation. Sur le coup, je n'étais pas capable de décrire vraiment comment je le sentais, mais il y avait beaucoup de peur et d'angoisse aussi, là, beaucoup de peine. Mhm. Finalement, on m'emmène dans la salle d'accouchement. On me donne l'épidurale à 8h20 à peu près. Et je sens tout. Je sens absolument tout. Mais mes contractions, sont quasi disparues. Et à 8h29, après 3 poussées seulement, ma fille vient au monde. Ma fille vient au monde à 24, à 23 semaines, avec un poids de 553 grammes seulement. Euh, Plus tard, j'ai fait le calcul, c'est 1 livre et 1 once, là. C'est vraiment tout petit. Non, c'est ça, c'est très, très, très petit, là. C'est Oui, quoi que tu as ressenti en entendant? Est-ce que tu as entendu un cri? Est-ce que... non, j'ai pas entendu de cri. J'ai pas entendu les médecins capoter non plus. Tu sais, moi, je m'attendais. Oh mon doux Seigneur, le bébé est en détresse. On dirait Ouais. que je sais pas à quoi je m'attendais comme un téléroman genre américain, là, j'ai Toi, tu l'impression. t'es senti comment? Pas dans le déni, mais dans le néant. C'était vide. Là, autant qu'au début, il y avait plein de médecins autour de moi, que là, il y avait plus de médecins. Il y avait une infirmière Ouais. qui me disait, qui me demandait comment j'allais, puis qui me tenait la main, qui massait mes mains. Je n'ai jamais compris encore à l'heure actuelle pourquoi elle massait mes mains. Peut-être des points de relaxation, je sais pas. Mais c'était la seule. Puis tous les autres médecins étaient plus loin, autour d'un d'une grande plaque de cuisson, on aurait dit, là. Et mon bébé était sur cette grande plaque en dessous des lumières chauffantes et tout. Et ils ont intubé, dans le fond, ma fille à peine 35 secondes de vie. Ma fille avait déjà un tube dans la gorge qui l'aidait à respirer parce que ses poumons n'étaient aucunement formés. Euh, Puis est-ce que toi, dans le fond, tu te ressentais mère à ce euh, moment-là ou t'étais encore comme, non, genre, ma grossesse aurait dû continuer beaucoup plus longtemps pour que tu te ressentes exact, mère, là? exactement. Je me disais, ben voyons, quand t'accouches, ils te mettent ton bébé sur toi. Ouais. Tu sens ton bébé, comme mon chum il dirait, l'odeur du placenta. Oui, Tu- t'as l'odeur de bébé, là. Exact. Puis je fais une parenthèse, mais quand j'ai accouché, Malicia, elle était encore dans sa poche des os. La poche des os avait pas crevé. Euh, Elle est juste sortie, finalement, oui, là. exactement. Elle est sortie, puis elle a baigné encore dans sa piscine. Elle comprenait pas ce qui se passait. Mais non, je me sentais pas maman. Je me sentais pas. J'avais encore l'impression qu'elle était dans mon bedon, malgré que je savais qu'elle était à quelques mètres de moi en train d'essayer de se faire sauver, là. Et tu l'as pas vu encore à ce moment-là. Non, je l'ai vu après 10 minutes parce que les infirmières ou les médecins, en tout cas, il y a tellement de monde à ce moment-là, qui a demandé à Hugo de venir prendre une photo pour me montrer mon bébé. C'est assez ordinaire comme première visuelle de son Ah, à enfant. quoi que ça ressemble, un bébé à 23 semaines à peine, là? Euh, Ça a une drôle de tête. Ça a vraiment une drôle de tête. On dirait un ovni. Euh, En vrai, j'étais sûre que j'allais avoir la même image que à Zayan, mais c'était mieux. Parce que Zayan avait justement un problème de croissance. Malicia, tout était beau. Fait que j'avais un vrai petit bébé avec des doigts, des orteils. Sauf que ses paupières étaient encore pas scellées, mais voyons, fermées, là. Ses paupières, c'était pas ouvert. Euh, Malicia n'avait pas de vagin. Il y avait juste un point. Elle avait pas de lèvre de vagin. Fait que pendant le premier mois de la naissance à Malicia, je demandais aux infirmières s'ils étaient sûrs que j'avais une fille. Parce qu'avec nos 4 garçons, j'y croyais quasiment pas. Puis il y avait pas rien qui pouvait dire, oh oui, oui, c'est une fille. Là, tu sais, fait que ça, c'est assez impressionnant. Il y avait pas d'ongles, pas de cheveux, pas de cils, pas de sourcils. C'était, c'était La vue est bizarre, mettons. Tu t'attends pas à ça quand t'as accouché d'une fois d'un bébé à terme, puis tu sais à quoi ressemble un vrai bébé. Non, pas un vrai bébé, un bébé à terme. C'est assez spécial.
Elle était toute mince. C'est sûr qu'une livre et un once, on s'attend pas à un bon bébé charnu, là. Mais sa peau, elle avait pas de peau. C'était vraiment de la chair. On était directement sur la chair parce qu'à 23 semaines, la peau est pas formée comme normalement. Quand on la touchait, sa peau collait sur nos doigts. C'était vraiment bizarre. OK, fait que C'était... t'as pu y toucher, là. Oui, j'ai pu mettre mes mains dans l'incubateur pas tant longtemps parce que avec les petites portes d'incubateur ouvertes, ça faisait perdre sa chaleur. Mais des fois, j'ouvrais une porte, puis une porte, une fenêtre, c'est tellement petit, puis je mettais ma main sur elle. Mais c'est ça, nos peaux, ils collaient ensemble. C'était comme si elle avait tout le temps un Ouais. côté humide. Fait que c'était spécial. Puis c'est ça. Fait que c'est mon conjoint qui est venu me montrer ma fille en photo. Euh, Puis là, eux, ils ont, les médecins, dans le fond, ben, toute l'équipe médicale a monté Malicia au 5e étage à Sainte-Justine, le bloc de la néonate aux soins intensifs. Pendant que moi, j'étais poignée dans ma chambre d'accouchement parce qu'ils voulaient pas que je me lève à cause que j'avais eu l'épidurale. Ça a été, je pense, le moment le plus long de mon existence, là, me faire dire non, madame, vous avez des chutes de pression quand vous vous levez, on peut pas vous laisser Ouais. monter. Euh, Puis à un moment donné, j'ai juste dit à l'infirmière, oui, mais en chaise roulante, c'est mon conjoint qui me pousse, faut que j'aille voir ma fille. On sait pas si elle va vivre. C'est une 23 semaines de grossesse, puis les docteurs, ils nous parlaient que ça allait en minutes. Juste les minutes pouvaient nous dire si elle allait survivre. Fait que là, j'étais là, c'est hors de question que je monte en haut, puis que ma fille soit décédée, Est-ce puis que que tu j'aille connais pas. un petit peu c'est quoi le pourcentage de survie pour un bébé qui est grand On- prématuré à ce point-là? de 3 semaines, on me parlait d'à peu près 15% de survie. Puis vu que c'était une petite fille, on avait monté autour de 40%. Parce qu'un petit Quand même. garçon, ouais, les petits garçons ont beaucoup moins de chances de survie. Ah Plus, ouais? oui, puis même eux, ils savent pas pourquoi. Moi, j'arrête pas de le dire, les hommes ont besoin des femmes. Mais ils savent pas pourquoi, mais quand on prend, mettons, tant de prématurés, mais les petites filles ont plus tendance à être plus fortes, à plus survivre que les petits garçons. C'est assez impressionnant. Finalement, je suis montée en néonatologie. On a pu voir Malicia branchée de partout. Vraiment, tube dans la bouche, tube de gavage. Cathéter dans une main, saturation sur un pied. Non, c'était vraiment assez spectaculaire là, avec toutes les machines qu'il y avait autour d'elle, toutes voyons, les machines d'aide respiratoire, tous les bruits aussi. Parce qu'on s'imagine pas, mais il y a des bip bip partout dans la chambre, il y a des couleurs, il y a des chiffres. Quand on n'est pas dans le domaine médical, c'est hyper stressant. Quand on se le fait expliquer, on commence à apprivoiser les sons. On commence à connaître ceux qui sont corrects, comme normal en fait, ceux qui sont plus alarmants. Le nombre de temps que si, admettons, un tel son, on l'entend, c'est correct, mais si, admettons, ça dépasse le euh, 10 secondes, ben là, ça devient problématique. Mhm. Fait que tout ça, l'envers autre que juste j'ai accouché d'une prématurée, tout est stressant. Là, après la première journée, on a commencé à parler de sa survie en heures. On disait 1 heure à la fois. On peut pas se projeter dans 3 heures, mais on peut se projeter dans 59 minutes. Ça aussi, c'est assez angoissant de pas savoir ce qui va se passer demain ou ce qui va se passer cet après-midi. Je te dirais que la première semaine a été chargée en émotions, ben, tout le long de l'hospitalisation l'a été, là, mais la première semaine, ça a vraiment été est-ce que Malicia a survécu? Euh, est-ce que est-ce que tout est correct? Les paramètres sont-ils corrects? C'est beaucoup d'essais-erreurs parce que chaque humain est différent. Chaque humain répond différemment à un même traitement.
Puis là, c'était de trouver les bons traitements et les bons paramètres respiratoires pour Malicia. Une 23 semaines. Puis est-ce que tu voyais comme quoi, est-ce que ça se passait bien? Est-ce que de plus en plus les jours avançaient, de plus en plus elle allait mieux ou ça se dégradait? Non, en fait, une journée, ça allait super bien. Je pensais que c'était derrière nous. Finalement, 2 jours plus tard, on retombait à la case départ. Puis là, ça marchait plus. Elle avait un paramètre de respiration sur son aide respiratoire beaucoup élevé. On parle de à peu près 80% euh, d'oxygène qui était donné pour une saturation de 90 à peu près. Puis souvent, Malicia, elle a fait du 100% d'aide respiratoire pour une saturation de 85-90%, ce qui est pas énorme. Puis quand on atteint sur la machine respiratoire le 100%, ben on souhaite juste que sa saturation soit bonne parce que sinon, on peut pas aller plus haut. On peut pas donner plus d'aide qu'un 100%. Fait que quand on descendait, c'était positif, mais il y a des jours où c'était plus difficile pour Malicia. Puis là, on était très, très haut en oxygène. On avait un, un infirmier clinicien. Lui, il était très, très pessimiste. Ah, aujourd'hui, c'est pas bon pour Malicia. Ses poumons sont super malades. Puis c'est vrai que les poumons de ma fille étaient très, très malades, là. Mais il était très, très direct. Il nous mettait pas sur un pied un piédestal pour nous louanger ou pour nous ménager. Il nous disait le pire qu'on pouvait entendre. On en a pleuré, on en a angoissé. Mais lui, il nous disait tout à ce qui en était. À 25 semaines, ils ont essayé d'extuber Malicia. Fait que d'enlever le tube de respiration pour lui mettre un CPAP puis une canule nasale. Ça, dans le fond, on fait souvent 4 heures CPAP, 4 heures canule nasale. Comme ça l'enlève les points de pression au niveau du nez du bébé. Euh, et Malicia, elle avait tellement un petit nez, assez anormalement petit, qu'on était à la plus petite canule, puis ça rentrait juste. Puis une canule, c'est comme une lunette nasale si nous, on irait à l'hôpital, mais c'est rigide. Fait qu'il y avait un côté de la canule qui rentrait dans sa narine gauche, puis sa narine droite, il n'y avait jamais ou presque d'air, dans le fond, qui passait dans sa narine droite parce qu'elle avait trop un petit nez fin. Et un moment donné, pendant un rayon X de ses poumons, ils se sont rendus compte qu'au lieu que le poumon de Malicia fasse une largeur de 8 côtes, ben on était rendu à une largeur de 6 côtes. Fait que son poumon droit s'est affaissé. Ils l'ont laissé encore 3 jours comme ça, puis son poumon gauche était rendu à une grandeur de 4 côtes. Fait qu'ils ont décidé qu'ils réintubaient Malicia parce qu'un coup que le poumon il est fermé au complet, mettons comme une balloune quand elle est neuve, euh, on peut plus il se regonfle plus, puis là comme ils nous ont dit, c'est on soulage et on laisse partir. Fait qu'on a décidé qu'on réintubait Malicia à 26 semaines parce que jusqu'à la date d'accouchement, on parle encore en semaines de grossesse. Fait que là, Malicia, elle avait quasiment 3 semaines de vie, là. Fait qu'ils ont décidé qu'on la réintubait pour ben, le bien de ses poumons, dans le fond. Tu parlais tantôt de la laisser partir, tu veux dire de la laisser mourir? Oui, exact. On soulage, donc on fait juste la rendre bien avec des médicaments. Parce que dans le fond, Malicia ne pleurait pas à cause que son tube, le tube de ventilation, d'intubation, est collé sur les cordes vocales. Donc, bébé ne peut pas pleurer. Puis j'avais demandé comment vous faites pour savoir que mon bébé va pas bien, que mon bébé a mal, mettons, a une douleur à quelque part. Si vous l'entendez pas pleurer, puis qu'elle a les yeux encore comme scellés, là, c'est pas scellé le mot, là, mais en tout cas, encore fermés. euh, Puis il me disait que par rapport à ses signes vitaux, le battement cardiaque, la vitesse de respiration, la saturation, ben si tout est haut, si tout est débalancé, ben c'est parce que elle a de la douleur, elle a de l'inconfort. Fait qu'il soulageait avec de la morphine et du fentanyl. Et est-ce qu'il y a eu un moment en toi où est-ce que tu t'es dit peut-être que c'est mieux de la laisser partir? Comment tu t'es sentie en tant que maman en attendant cette phrase-là?
Euh, je me suis dit que oui, avec le papa, bien évidemment, là, nos décisions grosses de même ont tout le temps été prises à deux. Oui, Je le spécifierai pas tout le temps, mais ça a tout le temps été pris à deux. On est deux, c'était notre fille. Pas c'était, c'est notre fille. Euh, Fait que oui, on s'est dit, si elle fait un arrêt cardiaque, ce qui était pas improbable, est-ce qu'on la réanime? On s'était dit, en bas de 2 minutes, si on réanime pendant 1 minute et demie, on continue. Puis si elle revient au bout de 2 minutes, OK. Mais si la réanimation cardiaque dure plus que 5 minutes, on laisse partir, on s'acharne pas parce que on le sait qu'un manque d'oxygène au cerveau peut juste emmener plus de problèmes, dans le fond. Fait que ça, on était ben, pas conscient, mais on était d'accord que du côté réanimation. Moi puis Hugo, on s'est dit que non, on la laisserait pas partir, qu'on ferait tout ce qu'on peut sans nuire à sa vie d'enfant slash ado slash adulte, là. Euh, que si elle était capable de faire ses affaires comme monsieur, madame, tout le monde, on continuerait de se battre. Si on était plus atteint, ben pas nous, mais si ça l'atteignait plus Malicia, ben là, on laisserait partir. Mais encore là. Souvent, je me suis dit, je serais jamais capable de la laisser partir. Jamais je serais capable de d'y donner plus d'attention. Ben, pas plus d'attention, mais de justement juste soulager, laisser partir sans essayer de trouver d'autres options, d'autres méthodes pour aller la sauver, mettons. Fait que je crois aujourd'hui, avec le recul, que même si je disais oui, ok, on réanime pas. Ben, honnêtement, je pense que j'aurais jamais été capable de ne pas la réanimer. Sur le coup, c'était un mélange de tristesse, de frustration aussi, en me disant, il y a des parents qui méritent pas d'être parents, puis il y a des parents qui méritent d'être parents, puis qui sont jamais capables d'avoir d'enfants, mettons. Fait que c'était un mélange de tout ça. En étant à l'hôpital, pas mal tout le temps, parce qu'Hugo était ici avec le plus vieux, tout seul dans mes pensées, sans entendre, à part les bruits d'hôpital, sans entendre rien, je me suis flagellée en me demandant ce que j'avais pas fait de correct pendant ma grossesse. En passant, j'ai pas sauté, puis je me disais, j'ai pas sauté en parachute, j'ai pas fait de bungee, j'ai pas, tu sais. Fait que je me demandais pourquoi ça m'arrivait à moi encore une deuxième fois. Fait que c'est plein de questions qu'on se pose, puis pour vrai, j'ai jamais eu la réponse. J'ai jamais trouvé la réponse de pourquoi moi. Pourquoi une deuxième fois? Mais je me disais, je suis là pour ma fille. On fait tout ce qu'on est à bonne place. Je me suis toujours. Tout le monde me disait, Jade, t'es à bonne place, t'es à meilleur hôpital que, que tu pouvais pas atterrir, c'est bien Sainte-Justine. Puis bon, c'est sûr que ta fille est entre la vie puis la mort, on s'en fout bien d'où ce qu'on est, c'est pas ce qu'on veut entendre. Mais aujourd'hui, c'est vrai. Sainte-Justine, c'est vraiment le meilleur hôpital pour les bébés prématurés. Fait que, puis là, je leur disais que on continue de se battre, on continue de continuer. Puis là, tranquillement, pas vite, Malicia a commencé à ouvrir ses yeux. Après ça, Malicia, elle a fait une jaunisse, comme pas mal, en vrai, n'importe quel bébé, là. Beaucoup de bébés à la naissance, même à terme, font des jaunisses. Fait que ça m'a pas stressée. On l'a mis sous lumière avec ses petites lunettes de bronzage, puis elle prenait un petit bain de soleil dans son incubateur. Après ça, on s'est fait dire que le pancréas à Malicia ne fournissait pas assez d'insuline, donc Malicia a été branchée sous de l'insuline. Ça encore là, je me suis dit, bon, c'est pas tant grave, la moitié de mes résidents sont sur insuline, donc on vit quand même bien avec, même si elle est diabétique jusqu'à la fin de sa vie, se piquer une fois par jour ou avant le repas ou se donner de l'insuline, c'est mieux ça que ne pas être en vie du tout. C'est peut-être une drôle de façon de penser, mais c'est facultatif, tu sais. T'es pas en mauvaise santé parce que t'es diabétique, peu importe de type 1 ou de type 2. Fait que ça me donnait un peu de force en me disant, c'est pas grave, c'est facultatif, tu sais. Finalement, Malicia, à l'heure actuelle, a plus besoin d'insuline. C'est un petit bébé qui est parfaitement, son pancréas va super bien. Elle a eu beaucoup de transfusions de sang et de plasma parce que Malicia, elle était si petite que quand il prenait des prises de sang et c'est une autre prise de sang qu'on appelle des gaz.
Dans le fond, il remplit une fiole qui est quand même assez slim, mais assez grande. Et il remplit ça de sang. Puis ils vont le faire évaluer au labo pour voir si le taux d'oxygène dans son sang est bon. Ça l'indiquait si ses poumons fonctionnaient quand même bien, là, avec l'échange gazeux et tout ce qu'il y avait à regarder eux. Puis à toutes les fois où presque il prenait un gaz, il fallait qu'il transfuse du sang parce que Malicia était si petite que ça prenait beaucoup, beaucoup trop de son sang. Ça aussi, encore là, c'est quelque chose que j'ai trouvé triste de voir mon bébé d'une vingtaine de semaines parce qu'elle a eu du sang quand même jusqu'à presque 32 semaines. Pas mal à tous les 2, 3 jours. Mais je me suis dit, encore là, elle va bien, malgré tout. Fait que elle respire. Bon, elle respire. En fait, elle est en vie, là. Son cœur, il bat. Puis, tu sais, on n'avait plus de mauvaises nouvelles. On a pu prendre Malicia. Est-ce que dans le fond, est-ce que je t'ai coupé? Non, pas de Est-ce que stress. dans le fond, comment ça fonctionnait? Combien de jours t'es resté à l'hôpital pour Maïsia? Est-ce que t'allais à la maison, tu revenais? Comment ça Dans, fonctionnait tout ça pour l'organisation? dans le fond, je suis restée en tout et partout 150 jours à l'hôpital. Fait que OK, presque, 150 jours, c'est beaucoup, là. ouais, c'est presque 6 mois. Dans le fond, on est rentré en août, ben le 17 août, puis on est sorti le 13 janvier 2025. Le 17 août 2024, on est sorti le 13 janvier 2025. Fait que toi, tu Euh, restais à l'hôpital, mais Hugo, il allait à la maison pour s'occuper des garçons. Exactement. OK. Exact. Des fois, je retournais à la maison pour les grands, mettons pour la rentrée scolaire à Ézéchiel du 29 août. Ça m'a fait de la peine, mais je pouvais pas manquer la première journée de maternelle 4 ans à mon garçon. Donc, je suis restée le 29 puis le 30 août, je suis restée à la maison. Je suis retournée à l'hôpital pendant une semaine. Après ça, je suis revenue à la maison à peu près. Je revenais 2, 3 jours à la maison pour repartir à l'hôpital à peu près une semaine. Pour pas... ben parce que mon fils me manquait, tout simplement. J'avais mon grand garçon que lui ne comprenait pas 100% qu'est-ce que maman fait à l'hôpital. Il savait que Malicia était malade. Il avait déjà vu sa sœur dans l'incubateur. Mais à 4 ans, on comprend pas tout, hein. Et je Mhm. veux dire, fait qu'il savait que j'étais à l'hôpital pour sa sœur. Mais moi, il me manquait, puis je lui manquais aussi. Fait que je revenais à la maison 2, 3 jours, ou quand il y avait une sortie spéciale, puis que les parents pouvaient accompagner, ben j'allais avec lui. Après, je retourne à l'hôpital 3, 4, 5, 6 jours. Tout dépendamment de l'état de santé de Malicia aussi. Quand Malicia allait moins bien, je restais plus longtemps. Parce que le pot à pot est un des médicaments les meilleurs, en fait. Donner la chaleur à notre bébé pendant que notre bébé se concentre sur autre chose que garder sa chaleur, c'est très, très bénéfique. Donc, c'est ça. Je faisais des allers-retours à la maison. Mon conjoint, il venait la fin de semaine, lui. On allait porter Ézéchiel chez ma mère la fin de semaine, à tous les fins de semaine pendant 150 jours. Fait que 6 mois presque. Puis ma mère gardait Ézéchiel, puis Hugo venait me rejoindre à l'hôpital le vendredi, puis il repartait le dimanche. Euh, Fait que c'est ça. Fait que un moment donné, Hugo était... J'ai comme beaucoup de questions. Vas-y! Parce que, dans le fond, tu sais, on s'entend, tu sais, t'as eu l'accouchement, t'as eu Maïsia, après ça, elle est allée, elle, de son côté, mais toi, est-ce que t'as eu des montées laiteuses? Est-ce que t'as eu de la douleur? C'est plein de questions que je me pose. Oui, ben oui, c'est des très bonnes questions. Non, j'ai vraiment été une bonne vache à lait. Et on sait que dans la prématurité, en fait, en règle générale, quand on accouche, notre lait est un des meilleurs nutriments pour notre bébé. J'ai eu la chance, à Ezekiel, j'ai pas été capable d'allaiter, mais à Malicia, j'ai eu la chance, à 23 semaines, d'avoir une des plus grandes montées laiteuses que j'ai jamais eues de ma vie. En fait, j'en ai juste jamais eu, mais j'ai encore actuellement, Malicia, elle a 15 mois. Et j'ai encore du lait maternel dans le congélateur chez ma mère et dans mon congélateur. C'est fou quand même que ton corps, à 23 semaines, tu sais, est capable de déceler quand est-ce que tu peux donner du lait, tu sais, parce que Oui, c'est quand même tôt, exactement. là, dans la grossesse, là. Ah oui, vraiment. C'est très étonnant. Je pensais pas être capable parce que je me suis dit, mon doux Seigneur, à Ézéchiel, j'ai accouché à
39,6. Puis j'ai pas été capable d'allaiter. Puis je tirais mon lait, puis je faisais tout ce qu'on me disait de faire. Puis à Malicia, j'ai commencé à tirer mon lait, puis le premier tir, je pense que j'ai eu 4 onces. Non, 5 millilitres. Là, après ça, deuxième tir, on montre à 1 once. Fait que ça s'est vraiment fait très rapidement. Et après 2 semaines, si j'oubliais de tirer après 2 heures et demie, ben j'avais les seins durs comme de la roche, puis là, ça marchait plus. Là, j'étais capable de tirer des 90 millilitres et plus à toutes les tirs. J'étais vraiment contente. Ça a été une de mes plus grandes exploits, je pense. Puis en ne sachant pas quoi faire pour ma fille, parce que veut pas, elle est dans son incubateur, si je voulais la prendre, fallait que j'attende l'infirmière plus l'inhalothérapeute parce que dans le fond, quand il l'installe en kangourou, il faut que l'inhalo, elle tienne le tube d'intubation parce que ça, c'est accroché par rien dans le fond. C'est juste complètement free dans sa gorge, dans le fond. Fait que le fait de pouvoir être capable de tirer mon lait puis de lui donner, ça me donnait un peu un sentiment que je pouvais faire quelque chose pour ma fille. Tu sais, je pouvais pas changer sa couche comme je voulais parce que les infirmières dans le fond, pesaient les couches. Euh, Puis j'étais pas tant à l'aise de changer la couche de mon micro-bébé. C'était tout le temps à deux avec l'infirmière pendant les soins. C'était vraiment un changement de couche à des heures précises, à des moments précis, pour être sûr que après son gavage, on ait la bonne quantité pour savoir si les reins fonctionnaient et tout. Fait que, tu sais, tout était calculé. Fait que, en pouvant tirer mon lait, en donnant ce petit exploit-là, je me suis dit, ben, au moins, je suis capable de faire quelque chose pour elle. Malgré que je sais que je faisais déjà beaucoup avec ma présence, en lui parlant et tout, ça me donnait un autre sentiment d'accomplissement que ma fille, c'était mon lait qu'elle buvait. Puis, fait que oui, fait que j'ai été capable de tirer. J'ai tiré euh, jusqu'en avril. J'ai tiré mon lait. En avril 2025, là, j'étais tannée. Ben, je te J'étais dis dit, bravo, vraiment, là. ben merci. Ouais, fait que j'ai gardé ça, puis à un moment donné, je me suis dit, OK, là, Malicia, elle boit énormément. J'arrivais plus à tirer puis y donner. Fait que, puis là, ben, mon lait était rendu clair. Dans le biberon, on dirait que j'avais mixé de l'eau avec du lait. Fait que là, j'étais comme, OK, là, j'ai fini de donner le colostrum. J'ai fini de donner comme, pas tous les bienfaits parce qu'il y en a vraiment tout le long de l'allaitement. Mais j'avais fait le bout de chemin que j'avais fait. Puis je suis tombée beaucoup malade. Pendant 3 jours, j'ai pas tiré mon lait. Fait que ma lactation a comme droppé. Puis là, j'étais là, bon, check, rien n'arrive pour rien dans la vie. Mais encore actuellement, je lui donne mon lait maternel qui est encore dans mon frigidaire, dans mon congélateur, là. Fait que, ah non, non, encore des fois. Même mon fils aussi. Mon fils, je faisais C'est son bon pour le Nesquik. système immunitaire, là. Exactement, tout à fait. Fait que c'est ça. Fait que j'ai pu prendre Malicia la première fois. Elle avait 1 mois de vie. Parce Comment que tu t'es sentie? Malicia, oui, ben j'ai pas le lien. Actuellement, j'ai pas le lien avec ma fille Ouais. qu'une maman a avec son bébé. Mais on a un lien complètement différent qui est tout aussi magique et beau, mais assez différent. Elle rentre à la garderie, là, là, une couple de jours, puis ben quand je pars, elle pleure pas. Bon. Fait que c'est bon. C'est pour maman que ça fait de la peine, mais c'est correct, c'est bon, c'est une autre affaire. Mais oui, j'ai pas le lien qu'on a avec nos bébés en règle générale, parce qu'elle n'a pas été mise sur moi, on n'a pas eu les premiers contacts. Mais parce qu'elle avait, c'est ça, un cathéter ombilical dans le nombril, que lui aussi, il était free. Fait que si ça l'arrachait, Malicia, elle se vidait de son sang. Fait que moi puis Hugo, on avait décidé de pas la prendre OK. parce que c'était Et trop traumatisant. est-ce que parfois tu t'en voulais de ça? Oui, je m'en suis voulu d'avoir accouché prématurément. Aujourd'hui, je me dis, ben voyons, t'as pas à t'en vouloir pour ça, c'est pas de ma faute. Je m'en suis voulu de pas la prendre plus souvent. Tu sais, de pas insister, en fait, pour la prendre, de pas dire aux infirmières, oui, ben, je veux quand même la prendre. Puis quand je la voyais, puis je me voyais là, assis au bout de son lit, ben, de son incubateur,
je me disais, et là, tu peux la prendre, mais c'est parce que c'était vraiment du bédaine à bédaine. Donc, son cathéter ombilical était très, très exposé à arracher. Euh, Quand ils ont enlevé ce cathéter-là, je la prenais plus souvent, puis des longues périodes. Je la prenais des 3 4 heures d'affilée. Et un moment donné, un événement a fait en sorte que j'ai arrêté de prendre ma fille. Ma fille a décidé qu'elle tirait sur son tube d'oxygène. Oh. Ma fille s'est extubée sur mon chest et sa tête, regardez la chose la plus bleue chez vous, sa tête était cette couleur-là. Une petite tête ronde qui ressemblait à un bleuet parce qu'elle avait plus d'oxygène. Ça m'a traumatisée. Mais vraiment, là, ça l'a pris peut-être 4 jours avant que je reprenne ma fille. Parce que ça m'avait traumatisé de voir mon enfant tout mou, tout, puis je dirais pas inerte, mais presque, là. Mais l'équipe, wow, une pépite, là. Et la vitesse que les infirmières, inalo, médecins sont rentrés, là, c'était, c'est une chance. Vraiment une chance. Mais ça m'a traumatisée. Je me sentais mal. Je me demandais, voyons, pourquoi c'est extubé? Je l'ai-tu mal tenu? Fait que c'est ça. Ça m'a pris un petit moment avant de me dire, OK, là, elle a besoin de ta chaleur. Elle a besoin de toi. Reprends-la. Après ça, ça a bien été. Il y avait des hauts et des bas comme journée. C'est jamais les journées sont jamais pareilles. Ça, c'est quelque chose que je continue à maintenir que c'est une journée à la fois. Des fois, ça peut être super beau, ça va super bien, puis le lendemain matin, on n'est plus sûr de ce qui se passe. Les interventions médicales, il faut complètement les rechanger en entier. Mais encore là, on était tout le temps capable de maintenir Malicia euh, de façon, je vais le mettre en parenthèse, là, mais correcte. Il y avait tout le temps des petits ici et là. Et un moment donné, ils ont fait une échographie du cerveau. Ils se sont rendus compte que Malicia elle avait un saignement actif au niveau de son cerveau de stade 2. Ça, il y a 4 stades. Quand on est au stade 2, on est encore pas si pire. Dans le fond, c'était compliqué comme explication, là, surtout quand on n'est pas dans le domaine, on n'explique pas tant bien, là, mais c'est comme du sang dans son cerveau qui sait pas où se garrocher. Il est juste là, puis il se promène. Mais ça peut avoir des séquelles. Puis on avait dit, moi puis Hugo, si on dépasse le deuxième stade, est-ce qu'on débranche Malicia? On n'a jamais été capable de répondre à cette question-là. Je pense que la réponse aurait été non. Mais on s'est posé la question des infirmières ou des médecins nous avaient posé la question, puis on a juste dit, on sait pas, on verra rendu là. Puis finalement, euh, on s'est jamais rendu au stade 3. Son segment, il a stagné au stade 2, puis après ça, un moment donné, le sang a repris, mettons, je vais dire sa place, là. Il a repris les cavités qu'il fallait, puis Malicia avait plus de sang dans son cerveau. Fait que ça, c'était bien. Euh, Là, encore là, des semaines passent où ce que c'est voyons, sa respiration, c'est niveau respiratoire, au niveau des poumons qui était très, très problématique chez Malicia, à cause de ses petits poumons qui étaient aucunement formés à 23 semaines. Parce qu'en sachant que les poumons, c'est un des derniers organes chez les bébés qui se forment, qui finissent de se former. Ses poumons étaient loin d'être finis. Fait que ça a vraiment été un combat avec les poumons à Malicia. Maintenant, on s'est fait dire que, mon doux Seigneur, non, ces poumons, ils tiendront pas la route, puis c'est on soulage, on soulage et on laisse partir encore une fois. Euh, Pendant un rayon X des poumons, à cause de la raison du petit format que j'avais, ben, ça prenait les poumons, mais ça prenait les intestins aussi. Dans le fond, ça prenait comme tout le tronc du bébé. Et un moment donné, ils se sont rendus compte qu'il y avait des genres de poches d'air dans l'intestin à Malicia. Ils ont pris des prises de sang, ils ont pris des... En tout cas, ils ont comme pris des piqûres de partout, ils ont fait des analyses. Et Malicia s'est rendue avec... voyons, elle s'est rendue. Elle avait, dans le fond, une bactérie à l'intérieur de ses intestins. Puis ça s'appelle une NEC, une entérocolie intestinale nécrosante. En tout cas, quelque chose d'intestinal nécrosante, là, le mot est difficile à dire, là, j'ai bien de la misère. Mais c'est une bactérie au niveau de ses intestins. Ça, dans le fond, ça nécrosait ses intestins. Puis il y avait
si ça perçait, parce que dans le fond, c'était les parois, les bulles qu'on voyait, c'était les parois de son intestin qui étaient rendues si minces que le rayon X comme passait à travers. Puis ça, si ça perçait, fallait mettre Malicia, ben, on l'a ramené en salle de hop. Il aurait mis une poche de stomie, dans le fond. Puis, ceux qui savent pas c'est quoi une stomie, c'est un petit sac à caca, là, et pour faire ses besoins dedans. Finalement, on s'est pas rendu là parce que les antibiotiques ont aidé. En fait, les antibiotiques ont tué la bactérie. Fait qu'encore là, on est passé de... Pour vrai, je pense qu'on est passé à quelques millimètres d'une opération. C'est jamais revenu, par chance. Ensuite, Malicia, on a commencé à faire... en tout cas, c'est de la mettre sur le cycle de vie normal. Donc, ses yeux allaient mieux, elle, physiquement, elle allait mieux. Fait qu'on a commencé à lever la petite jupette de son incubateur. Fait que là, quand il faisait jour à l'extérieur, elle voyait qu'il faisait jour. Puis quand c'était la nuit, ben, elle voyait qu'il faisait nuit. Fait que c'était pour la mettre sur un cycle normal. Là, je me rappelle plus du nom exact de cette pratique. Puis à un moment donné, ils se sont rendus compte que Malicia faisait euh, attends, j'ai un bug. Une rétinopathie du prématuré. Dans le fond, ça, c'est la rétine de ses yeux qui est malade puis qui décolle de son globe oculaire, genre. En gros, là, c'est comme un problème de rétine. Euh, Fait que Malicia, elle a eu des injections à coups de grosses seringues d'un globe oculaire de toute beauté. Ça s'est placé. Ça a été beau. Tout était correct. Après ça, on a extubé Malicia parce que moi puis mon conjoint, on l'a demandé. Parce qu'ils sont venus nous voir à peu près 2 semaines après justement les injections dans ses yeux. Les médecins, ils sont venus nous voir pour nous dire que là, Malicia, elle avait un taux d'oxygène de 100%, puis qu'elle saturait juste à 70%, ce qui est excessivement trop bas, dans le fond. Puis plus que l'oxygène dans le sang est bas, plus que les problèmes au cerveau est précoce, dans le fond, est propice, là. Donc, ils nous ont dit, encore une fois, on soulage, puis on laisse partir. On ne sait plus quoi faire à Malicia. Dans le fond, il avait changé son style de ventilation à plusieurs reprises. Il avait essayé tous les paramètres possibles et inimaginables. Puis, c'est ça. Fait qu'ils nous ont dit, il n'y a plus rien à faire. On n'est plus capable de garder une constance. On n'est pas capable de diminuer le taux d'oxygène donné pour garder son taux d'oxygène dans son sang haut. Fait que moi et mon chum, on s'est dit, ben, on va l'extuber parce qu'il faut savoir que sur la machine de ventilation, quand que le bébé essaye de respirer par eux-mêmes, ça marque genre patient, voie respiratoire du patient obstruée. Quand tu vois ça la première fois, c'est assez flippant, là. Mais c'est parce que Malicia, elle essayait de respirer par-dessus le tube qui l'aidait à respirer. Fait que moi puis Hugo, il lui donnait pas plus que 4 jours à vivre. Fait que moi puis Hugo, on a dit, on l'enlève. On enlève le tube parce que Malicia cherchait tout le temps à tirer dessus. Peut-être c'était inconscient son affaire, là. C'était peut-être... on sait pas trop, là. Mais on s'est dit, elle cherche à tirer dessus. On voit qu'elle bloque sa respiration. Fait qu'on avait l'impression qu'elle essayait de respirer par-dessus ce qui l'aidait à respirer. Mais dans le fond, ce qui respirait pour elle. Les médecins nous ont dit que ça pouvait la faire mourir, je sais pas comment dire autrement, mais plus rapidement. Que ses poumons allaient se refermer au complet si ça marchait pas, le CPAP et la canule nasale. Que ses poumons allaient se refermer, puis là, on pourrait pas réintuber parce qu'elle avait la trachée puis les voies respiratoires tellement inflammées à cause justement de l'intubation qu'on pourrait pas la réintuber. Fait que moi et mon chum, on s'est dit, dans tous les cas, Malicia va décéder. On était le samedi, puis il laissait la survie à Malicia jusqu'au jeudi maximum si c'était pas avant. Fait qu'on s'est dit, est-ce que on guesse de l'extuber pour lui donner une chance ou on la laisse s'éteindre devant nos yeux juste d'ici jeudi? Fait que finalement, on a réussi à convaincre les médecins que c'était nous, les parents, qu'on pensait que c'était ce qui avait le mieux pour elle.
Puis le dimanche, ils ont extubé Malicia. Il y a certaines inhalothérapeutes qui n'étaient pas d'accord. Mais on s'en fout, c'est nous les parents. Puis notre fille est en train de mourir devant nos yeux dans une boîte de plastique. Fait qu'on l'a fait. Puis au bout du tube d'oxygène, il y avait à peu près ça, qui est quoi, à peu près de 3 à 5 centimètres de mucus, de sécrétion au bout du tube de respiration, dans le fond, quand ils ont sorti de la gorge. Et quand ils ont sorti de la gorge, Malicia, elle avait 4 mois. Et j'ai entendu pour la première fois ma fille pleurer au bout de 4 mois de vie. Wow. Ouais. Tandis comment, à ce moment-là? Euh, on dirait que la peur a- est partie parce que j'avais une appréhension. Ils m'ont dit, votre fille peut mourir. Fait qu'il y avait de l'appréhension. Mais quand j'ai entendu ma fille pleurer pour la première fois, on dirait que je suis revenue à 4 mois plus tôt. Tu sais, quand t'accouches, t'entends ton bébé pleurer, ben moi, je l'avais pas entendu Malicia pleurer. Fait que là, c'était comme si elle avait rené une deuxième fois. Euh, Puis je me suis dit, elle pleure, c'est que ses poumons fonctionnent. C'est un peu débile parce que ça coordonne pas, mais je me suis dit, elle pleure, ben ses poumons fonctionnent. Moi, on m'a toujours dit, oh, laisse ton bébé pleurer, ça Ah va ouais. forger ses poumons. Phrase de merde, mais dans Oui. ma tête, j'étais comme, OK, elle pleure, c'est parce qu'il y a de l'air qui passe dans ses poumons. Fait qu'elle pleure, c'est bon. T'sais, vas-y, pleure mon bébé, vas-y, t'es capable. Puis, après ça, quand ils ont mis le CPAP, son oxygène était à 100%. Le CPAP, c'est comme les personnes âgées, là. C'est la même affaire. C'est très, très cute, là, plus que sur mon oncle Roger, là, mettons, là. Puis quand ils ont mis, ils voyaient que Malicia sursaturait. Elle tapait une saturation de 100%, 99-100%. Fait qu'ils ont descendu le pourcentage d'oxygène. Fait que là, au début, on était à 90% d'oxygène, on saturait encore à 100%, 99%. Fait qu'ils ont redescendu. On a fini, à la fin de la journée, à du 50% d'oxygène pour une saturation de 99%. Wow. Ouais. Pour vrai, Vraiment. ça a été le meilleur move qu'on a pu faire pour notre fille, là. Mais il y avait encore du chemin à faire. Mais notre fille respirait par elle-même. Elle faisait des petites pauses respiratoires de peu près 5 secondes, mais la machine qu'elle avait dépassé 8 secondes, la machine lui... Comme un bébé qui pleure quand on lui souffle dans le visage, quand il n'est pas capable de reprendre son souffle, mais la machine faisait la même chose. Elle lui donnait une petite shot d'air dans son nez, puis là, oh, pour lui dire, hey, c'est parce que là, c'est toi qui fais le job tout seul, là, tu sais. Fait que finalement, Malicia a jamais réété intubée. Euh, Puis ces taux d'oxygène, nous, on respire à 23% d'oxygène dans l'air ambiante. On s'est ramassé avec ça. Malicia respirait du 23% d'oxygène avec la canule et le CPAP. Puis, un moment donné, euh, au fil du temps, tout va bien, on descend l'oxygène. Malicia sort de son incubateur parce qu'elle est rendue assez grande, assez lourde. Elle garde sa chaleur. On la met dans une basinette pédiatrique. Elle avait de l'air tellement, mais tellement minuscule là, dans une basinette pédiatrique, ça n'avait même pas de sens. Fait que là, je pouvais la prendre. Je pouvais la prendre comme un bébé normal, sans avoir besoin des inhalothérapeutes puis des infirmières. Je voulais prendre mon bébé, je prenais mon bébé. Finalement, on s'est ramassé, pour le dernier mois d'hospitalisation, on s'est ramassé en néonatologie, mais on a lâché les soins intensifs puis on s'est ramassé aux soins intermédiaires. Et là, Malicia a appris à boire. Parce que c'est drôle comment que c'est inné chez un enfant, mais quand tu le fais pas tout de suite, c'est pas inné tant que ça. Fait qu'il fallait qu'on apprenne à Malicia à téter, avaler, respirer. Fait que là, elle faisait juste à téter, elle avalait, téter, avalait, téter, avalait, puis à un moment donné, tu voyais sa saturation dropper. Là, c'est parce qu'elle respirait plus. Parce qu'elle faisait juste téter, avaler, téter, avaler. Fait que là, c'était d'y apprendre en lui enlevant le biberon qu'il faut euh, qu'elle respire entre les boires. J'ai aussi essayé de la mettre au sein, mais ça n'a pas marché partout. C'était trop compliqué, mais j'ai continué de tirer mon lait. Mais c'est ça. Fait que ça a pris peut-être un mois et 2 semaines. On sortait de l'hôpital.
on s'en allait à la maison. Puis pour vrai, le dernier mois, euh, il y avait, il y avait pas grand-chose de spécial. C'était de l'apprentissage. On essayait d'y mettre. C'était plus de temps de timer ses boires. C'était comme, OK, Malicia, il faut qu'elle se gère. Il faut qu'elle apprenne à avoir faim parce que là, ça fait 4 mois et demi qu'elle est gavée. Puis ça a bien marché. Puis c'est ça. Le 13 janvier, on est retourné à la maison avec. Oui! C'est quoi que t'as ressenti en mettant les pieds en dehors de l'hôpital? Un soulagement, de la frayeur un peu parce qu'on tombait tout seul avec un bébé prématuré de 23 semaines qui avait un pédigré médical plus long que le mien, mais aussi parce qu'on avait de l'oxygène à la maison. C'était On quoi les avait... recommandations, c'est ça, à la maison? Là, tu viens de parler d'oxygène. Est-ce qu'il y avait d'autres choses? Des Non, médicaments, é- des... étonnamment, il y avait juste du fer comme... non, quand t'accouches d'un bébé à terme, t'as pas de fer. La vitamine D, comme n'importe quel bébé en général. Puis on avait du fer. Mais le fer, Malicia le prenait déjà à l'hôpital. La vitamine D, c'est une petite goutte sur la suce le matin. Ça aussi, il n'y en avait pas de problème. C'était vraiment là l'oxygène. Parce que là, nous, il faut savoir qu'on a une maison comme on a rez-de-chaussée, sous-sol, puis premier étage. Le premier étage, on n'y allait pas. Ben, on y va pas, c'est la chambre des plus vieux. Mais nous, on joue entre notre rez-de-chaussée qui est cuisine, salon, salle de bain, et le sous-sol qui est notre chambre, incluant la chambre à Malicia, parce que c'était hors de question que ma fille, avec l'oxygène, elle dorme dans, dans une autre chambre, tu sais. Ça, c'est un stress aussi, parce qu'on n'avait plus de moniteur qui nous disait Hey, Malicia respire plus ou Hey, Malicia sature pas bien. On n'avait plus de ça. Quand tu passes 5 mois avant de te coucher à regarder tous les paramètres vitaux de ton enfant et que là, tu te ramasses du jour au lendemain, plus Tu t'as rien. vraiment tombé avec beaucoup d'insécurité, là. Oui, oui. Puis en même en me disant, ben oui, mais Ézéchiel, t'en avais pas de tout ça. C'était angoissant parce que Malicia a eu un diagnostic de bronchodysplasie pulmonaire. Je t'expliquerai pas ce que c'est parce que je me rappelle jamais, là. Mais c'est une maladie chronique des poumons. En gros, là, c'est ça. Puis c'est réversible. Tu vois, là, le poumon gauche à Malicia, il est beaucoup moins pire. La bronchodysplasie pulmonaire du poumon gauche à Malicia est de mieux en mieux. Son droit, c'est lui qui s'est affaissé. C'est lui qui a eu de la misère à reprendre. Fait que lui est encore plus touché. Mais sur le coup, en sortant de l'hôpital, c'était ça. L'oxygène. On avait des bonbonnes d'oxygène pour le transport. On avait une méga bonbonne de 96 litres si on manquait d'électricité. Puis on avait un concentrateur, que ça prend l'air de la maison, puis ça le transforme comme en oxygène pur dans son nez. On n'avait pas beaucoup, on était à quelques bulles, fait qu'on était à 0,5 litres d'oxygène. C'est vraiment pas gros, là. Mais quand elle l'avait pas, elle devenait mauve. Là, tu vois que, oh, ses lèvres devenaient un peu plus bleues, qu'elle commençait un peu à tirer. Fait que, tu sais, puis la nuit, ben ça, cette fameuse lunette d'oxygène-là sort. Fait que j'en ai passé des nuits à regarder ma fille. Est-ce qu'elle respire comme il faut? Est-ce qu'elle a encore sa lunette? À me réveiller en panique parce que j'entendais plus les sons des machines. Ben, c'est normal parce que j'en avais plus de machine à la maison. Mais ça, c'est une adaptation. C'est oui, une source d'angoisse, mais ça a été quand même relativement mieux que ce que je pensais. Mais c'était quand même la merde parce que c'était ça. Monter le concentrateur qui pèse 1 tonne du sous-sol au rez-de-chaussée, rez-de-chaussée au sous-sol, ça a été quelque chose. Il a fallu malheureusement notre réalité à nous qu'on se débarrasse de notre chien. Euh, Ça a été crève-cœur, mais les médecins nous l'ont dit qu'avec les poumons à Malicia, avec l'oxygène à Malicia, ça n'aurait jamais fonctionné. On s'entend que quand j'ai accouché, ils nous disaient que Malicia, si elle survivait, il y avait vraiment des si dans pratiquement toutes leurs phrases, Malicia sortirait de l'hôpital fin avril, début mai, parce qu'ils voyaient un vrai bébé. Ben, c'est un vrai bébé, mais ils voyaient une prématurée de 23 semaines qui était là hypothéqué comme pas possible. Puis finalement, on est sorti au mois de janvier. Fait que Malicia a fait mentir les médecins du début jusqu'à la fin. Puis aujourd'hui, quand j'ai vu une des dernières fois son pneumologue, après qu'on ait retiré son oxygène, et il nous a dit, ben il m'a dit, tu sais, Madame Simoneau,
peut-être que ça aurait marché avec le chien. Et là, mon cœur s'est brisé en mille miettes parce que c'était notre chien, c'était le chien familial. Mais je pouvais pas prendre. En fait, je pouvais pas choisir le chien à la santé de ma fille. Ça, je me suis sentie mal. Ça a causé des chicanes entre moi et mon chum parce que lui il disait qu'elle allait dormir dans le cabanon avec le chien. Mais en tant que parent, on a privilégié à contre-cœur, mais à cœur léger, la santé de notre fille. Fait que ça, c'était non discutable, malheureusement. Ouais, Puis heureusement aussi, là, tu sais, on était vraiment mitigés entre les deux. Puis tu vois, on est sorti en janvier. Fin décembre, on s'est débarrassé de notre chien pour avoir le temps de vraiment faire un bon ménage de tous les recoins de la maison parce que ceux qui ont des animaux le savent, hein, que le poil se ramasse même dans des endroits inusités. Et encore aujourd'hui, on est quasiment au mois de décembre. Ça va faire un an, je retrouve encore du poil de mon chien. quand même. Ouais. J'aurais une question pour toi. Oui. Comment ton couple a réussi à survivre? Tu sais, c'est quand même beaucoup de décisions très difficiles à prendre ensemble. Parfois, ça peut causer des petites chicanes. Est-ce que ton couple a réussi à survivre, en parenthèse, en tout ça? Tu sais, est-ce que ça a causé des frictions? Non. Ça causait plus de friction avec Zayan qu'avec Malicia parce que Hugo, tout ce qui est médical, il n'y comprend rien. Vraiment, là, puis il me l'a toujours dit, il dit, t'es la meilleure pour prendre les décisions. Le médical te passionne, c'est mon métier dans le sens que je suis préposée, donc j'ai des résidents qui ont de l'oxygène, j'ai des, tu sais, puis c'est ça, tout me passionne par rapport au médical. Fait qu'il me dit, prends les décisions, parle-moi-en, concrète-moi ça en grands mots, là. Mais les décisions vont venir de toi parce que tu t'y connais, tu comprends. Puis mon chum déteste les hôpitaux. Fait que lui, passer une semaine à l'hôpital, il l'a pas fait. Lui, il venait passer la fin de semaine, puis c'était assez pour lui. Parce que, pas qu'il aimait pas sa fille, pas qu'il aime pas sa fille, mais pour lui, c'était difficile. Puis pour les proches aussi, c'est difficile, l'hospitalisation. Oui, c'est ça. Eux autres, c'est quoi que, dans le fond, ils comprenaient dans tout ça? Comment vous Euh, l'avez senti? Comment vous l'avez vécu? Dans le fond, là, je parle pour Sainte-Justine parce que ça peut être différent d'un hôpital à l'autre. Mais Sainte-Justine, eux, comment ils fonctionnent, c'est pour les visites. Tu as le droit à 4 personnes significatives, puis c'est les quatre tout le long de ton hospitalisation. Tu peux pas changer, ben, tout le long de l'hospitalisation de l'enfant, tu ne peux pas changer. Puis c'est ça, puis c'est pour diminuer la propagation des microbes, puis des bactéries, puis de tout ce que ton bébé pourrait pogner. Donc, c'est pas de bijoux aux mains, pas de vernis, pas de faux ongles, pas... C'est vraiment là, comme si tu allais faire une chirurgie, là. C'est comme si c'était Ouais. toi le chirurgien. Et nous, dans notre cas, il y a eu ma mère et mon beau-père qui sont venus comme personnes significatives. Mon père a jamais été capable de regarder des photos de Malicia, je vais dire, dans le début de sa vie. Quand il a commencé à regarder des photos, quand elle avait une canule nasale. Fait que quand on est passé aux soins intermédiaires. Avant ça, mon père n'a pas vu de photo de ma fille. Puis pas parce qu'il l'aimait pas encore une fois, pas parce qu'il voulait rien savoir de sa petite fille. Au contraire, aujourd'hui, sa petite fille, c'est son papy, là, tu sais. Mais parce que c'était dur. C'était dur de se dire que tu vas perdre ta petite fille. Puis mon père, ça a été sa première petite fille. Fait que c'était dur pour lui, c'était dur pour le reste de notre famille de nous voir de même, de nous voir les appeler quasiment en pleurant, quasiment aux 2 jours pour des mauvaises nouvelles, parce que ça va pas toujours bien. Mais ils comprenaient aussi que, parce que j'ai eu de la famille qui était comme, on aurait aimé aller la voir, mais ils comprennent aussi que c'est pour le bien, dans le fond, de notre bébé si c'est limité à 4 personnes. Puis c'est ça. Il y a juste eu mon beau-père puis ma mère qui est venue à l'hôpital. Mais en règle générale, le monde comprenne bien que tu peux pas emmener la famille au complet dans la chambre d'hôpital. Mais dans le fond, ton garçon, il a pas pu venir. Non, parce que, en fait, quand c'est de la fratrie, il n'y a pas de règle.
Il n'y a OK. pas de règles à part le lavage des mains, pas de bracelet, pas d'aide. Tu sais, ça, c'est les règles. Même nous, en tant que parents, c'est ça. Mais la fratrie, j'ai l'impression que j'ai jamais vraiment posé la question parce que pendant le temps des gros rhumes, de printemps à fin hiver, ils barrent complètement l'accès aux moins de 12 ans. Que ça soit parce que c'est le cousin, que ça soit de la même fratrie, pour tout ce qui est microbes, virus et compagnie. Fait que Ézéchiel a eu, en parenthèse, la chance de venir voir sa sœur au mois d'août, une semaine après qu'elle soit née. Elle est encore dans son petit incubateur. Puis il a pu la voir, là. Il a pu, puis ça lui a fait du bien. Mais il y avait du monde qui me dit, Jade, c'est traumatisant. Peut-être. Mais en même temps, ça lui fait comprendre que, regarde, maman est pas partie, maman t'a pas abandonné. Maman est ici avec Malicia pour prendre soin d'elle. Fait que, tu sais, ça l'a aidé à comprendre un petit peu plus le pourquoi du comment. Mais la famille le comprenne bien. Euh, je sais pas comment que eux le vivent en soi, mais moi, j'ai une famille très, très présente pour tout. Si j'allais pas bien, je pouvais appeler n'importe quelle de mes cousines ou ma mère, mes tantes, puis je pouvais en parler. Puis, en néonate, je me suis fait une amie qui encore aujourd'hui, c'est la personne à qui je parle le plus. Elle a eu ses enfants à 28 semaines, puis son fils et ma fille ont un parcours quand même similaire. Tu sais, fait quoi, il n'y a pas juste du négatif en néonat, on se fait des très bons amis aussi, tu sais. Fait que, euh, fait que c'est ça, la famille trouve ça dur, mais la famille comprend. Je pense qu'ils le vivent, ben je m'en ai dit bien, c'est dur de bien le vivre, là, mais c'est du compris, j'ai l'impression. Tant que- C'est ça, ils sont là, puis ils essayent de comprendre, ils nous épaulent, puis c'est pas mal ça. Il y a pas de temps Tu sais, puis quand on est arrivé à la maison, moi j'ai été freak un peu. De un, j'ai tout fait le ménage de la maison de fond en comble. Euh, Mon conjoint a arrêté de fumer dans la maison peut-être, je te dirais, un mois avant qu'on sorte Malicia de l'hôpital. Quand on a passé aux soins intermédiaires, j'ai regardé Hugo puis j'ai dit là, on a des bonbonnes d'oxygène qui s'en viennent. Fait que là, plus de bougies, plus de cigarettes, plus de flammes, plus... Puis, euh, c'est quoi j'ai dit? Puis c'est sûr, quand le monde rentrait pour venir voir Malicia, parce que il y en a une gang là, qui voulait l'avoir, cet enfant-là, ben j'avais ma bouteille de Purelle à l'entrée. Puis c'était, tu te laves les mains. Je m'en fous que tu sois malade, je m'en fous que tu ne sois pas malade. Ben si t'es malade, tu restes chez vous, là. Mais même si t'es pas malade, tu veux prendre ma fille, tu veux t'approcher de ma fille, tu te laves les mains au lavabo ou au Purelle. Tu vois, ça a été respecté. Je pensais que j'allais devoir me battre pour me faire. Puis moi, j'étais prête, là. J'étais prête avec mon discours de genre, tu veux pas, tu crisses ton cachez-vous. Mais non, j'ai même pas eu besoin de me fâcher parce que, ben, ils ont compris notre situation. Ils ont compris que Malicia sortait de très loin. Fait qu'ils ont accepté, tout simplement. Puis moi, c'est ça, moi, j'étais prête à faire front, puis à comme. J'ai pas eu besoin quasiment triste de pas avoir eu à sortir les gros bras, là. Mais ça s'est bien respecté. Euh, il y a du monde aussi qui ont attendu que ça fasse un peu plus longtemps avant tu sais, qu'on soit installé à la maison avec Malicia avant de venir nous voir, ce qui était aussi complètement pareil. Il y en a que je suis sortie de l'hôpital puis il y avait plus d'histoire à raconter à leurs proches, fait qu'ils ont arrêté de me parler. Ça, j'ai trouvé ça plate un peu, mais écoute, il y en a partout du monde de même, hein? Fait que là, il y avait plus d'histoire d'hôpital, il y avait plus d'histoire de bébé mort, fait qu'eux autres, ils ont décidé qu'ils me plantaient là puis que j'avais plus jamais de nouvelles d'eux autres. Et écoute, c'est ça. C'est eux qui se Ouais. privent d'une petite beauté, là, je veux dire. Ils ont plus de photos, ils sont plus dans mon Facebook, ils sont plus dans mon entourage parce que j'ai fait comme, OK, mais là, se servir de l'histoire de ma fille pour essayer de te paraître intéressant, écoute, rendu là, c'est assez ordinaire rendu à notre âge. Fait Ouais, que, c'est ça. il y a du monde, il y a du mauvais monde partout, mais moi, j'étais juste contente d'avoir mon bébé en santé. On a eu pas mal de rendez-vous médicaux par après. En ophtalmologie, on est sorti le 13 janvier et non, le 28 janvier, on se rend à l'hôpital Sainte-Justine en ophtalmo pour
un rendez-vous de routine. On avait ça aux 2 semaines pour ses yeux. Et le 28 janvier, nous, on arrive là sans rien, là. Juste avec du lait, sac à couche, puis c'est tout. Et il nous dit, vous revenez demain, on opère Malicia. Pardon. Malicia, sa rétinopathie était revenue, puis sa rétine était décollée d'à 40% de son globe oculaire. Donc, Malicia est en train de virer aveugle. Fait qu'ils nous ont dit, vous revenez et on réopère Malicia, puis on vous garde 24 heures parce que, ben, c'est un... Vu qu'elle avait pas 6 mois, il était obligé de la garder pour voir si elle faisait pas d'apnée du sommeil après l'opération. Fait qu'on est revenu le 29 janvier à l'hôpital. Ils ont opéré Malicia au laser dans ses yeux. Ils m'ont dit que il fallait, tu sais, même quand on dort, nos globes oculaires, ils bougent. Fait qu'ils m'ont dit, on sédate comme vraiment fort, là. On t'y donne, là, la dose. Fait qu'il y a des chances qu'on intube Malicia. Bon, l'angoisse. Parce que ça a été long l'extuber. Là, tu viens me dire qu'il va peut-être falloir que tu intubes mon enfant. Puis là, je capotais, mais je pouvais pas annuler l'opération, parce que là, il faut quand même que Malicia voie quelque chose dans sa vie, là, tu sais. Fait que finalement, ils l'ont... Écoute, pendant presque 2 jours, elle a pas mangé, ben, elle a pas bu, elle était sur soluté. Fait que tout s'est bien passé. Aujourd'hui, sa rétinopathie est pas revenue. On a été hospitalisés une semaine après ça parce qu'ils ont découvert une pneumonie. Elle faisait une pneumonie, fait que ils ont donné des antibiotiques par intraveineuse. Puis depuis ce temps-là, Malicia n'a pas été réintubée. Ben non, elle n'a pas été réintubée, effectivement, mais elle n'a pas été hospitalisée. Elle a fait 2 bronchiolites, mais rien d'énorme. Malicia, elle est asthmatique. Elle a été déclarée asthmatique il y a 2 semaines. Mais rien de plus. Malgré tout, on me dit que ma fille allait pas marcher, faire du 4 pattes avant ses 2 ans. Ça, c'est si tout était beau. Malicia, rendue à 15 mois, elle marchait à 4 pattes, elle a commencé à se lever sur les objets. On me dit que ma fille allait pas manger. Ben, ma fille a commencé à manger à non, 3 mois d'âge corrigé. À quoi ça ressemblait son alimentation? Euh, Au début, c'était juste du lait. Seulement du lait, mais au biberon, là. Beaucoup de monde pense que quand on revient à la maison, c'est gavage. Il y en a que oui, là. Il y a certains prématurés, justement. Le fils à mon ami que je connais, que je me suis faite là-bas. Andy boit encore, à l'heure actuelle, euh, en gavage par une gastrostomie. Nous, on a la chance que Malicia ait appris à boire, puis elle n'a pas eu besoin d'opération avec sa nec, fait elle buvait au biberon. Après ça, son alimentation, c'était des céréales. C'était vraiment très, 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 très lisse et très, très peu, mais elle a commencé à manger. Aujourd'hui, Malicia mange de plus en plus épais. On commence à les morceaux, parce que là, c'est ça. Elle commence à avoir les 2 petites dents en bas. Mais on me dit, tu sais, on me disait tout le temps le pire. Tout le temps, c'était tout le temps pire. Oh, Malicia, c'est ça. Là, elle n'a pas mangé. Ben, Malicia a commencé à manger, c'est ça, à 3 mois d'âge corrigé. Fait que, ah oui, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Fait qu'à 8 mois d'âge réel. Ça, c'est compliqué, l'âge corrigé puis l'âge réel, là. Mais c'est ça. Fait que Malicia a commencé à manger quand même ben, comme un bébé à terme. Euh, Malicia a un peu de difficulté avec sa coordination, mais encore là, c'est tellement peu comparé à ce qu'ils nous ont dit. Elle fait des bravos, elle commence les bye-bye. Tu sais, c'est tranquillement pas vite. On travaille beaucoup tout en la laissant explorer pour développer son cerveau. Elle vient de rentrer à la garderie, ça fait 3 jours. Ça va super bien. Puis elle n'a pas de difficulté avec le truc de détachement, là. En Anxiété tout de détachement? exactement, l'anxiété de séparation, elle n'en a pas Ouais, parce bon, c'est la même chose. Elle n'en a pas parce qu'on n'a pas été, on n'a pas eu un parcours, là, je le mets en parenthèse, on ne me voit pas là, mais le parcours normal, typique de maman-bébé ou même de papa-bébé. Parce que je tiens à dire, si vous êtes dans cette situation, le papa prendra jamais autant bébé en kangourou que maman. Jamais. Jamais. Peut.
peux le prendre beaucoup. Mais Malicia, elle était tellement petite que Hugo était insécure complètement, là. Comme il était là, puis il bougeait plus, puis comme Malicia était sur lui, puis il me disait, ouais, je file pas tant bien, tu sais. Mhm. Mais elle était si petite. Puis après ça, quand Malicia, on a pu la prendre nous-mêmes sans avoir tout l'appareillage et le filage et le. Ben là, Hugo, il s'est mis à la prendre comme qu'il a pu prendre Julien, Noah, Alexis ou Ézéchiel. Tu sais, c'est vraiment comme. Mais les papas, c'est ça. Puis c'était si petit. Puis au début, j'étais là, ben voyons, t'apprends pas. Mais il apprenait pas parce qu'il était pas à l'aise. Mais il l'a pris. Mais c'est normal. Puis j'étais fâchée une couple de fois après lui. Puis j'étais comme, ben voyons donc! Aujourd'hui, je comprends que c'est par rapport au fait que c'était pas qu'il l'aimait pas, c'était pas qu'il voulait pas, c'était que quand t'es insécure, mettons, puis tu prends la route puis t'es pas sécurité, tu sais, tu te sens pas en sécurité, ben c'est encore plus dangereux que si tu la prends puis que tu te dis capable, moi, de prendre la route, tu sais. Mais c'est pareil avec nos petits bébés tout mini. Puis lui aussi, tu sais, il doit apprendre aussi, tu sais, il a pas pu vraiment expérimenter son rôle de père non plus auprès de Malicia. À Non, 100%, c'est dur à prendre son rôle à ce moment-là. oui, puis déjà. Euh, mettons, je reviens un peu avec Ézéchiel. Déjà, en tant avoir un bébé à terme, le papa va prendre ses repères le premier mois avec bébé. Nous, en tant que mère, on l'a déjà. On a déjà notre lien avec le bébé, on l'a senti bouger, on était aux échos parce que souvent, bon, tout dépendamment le métier du papa, il peut être là aux échographies, mais Hugo, lui, il faisait de l'extérieur. Fait que certaines échographies que j'ai eues à Malicia, ben c'est mon ami qui est venu avec moi. C'était pas Hugo parce qu'il était à l'extérieur, parce que lui, il travaillait, moi, avec mon métier, on m'arrête directement. Puis j'ai enchaîné les deux grossesses. Fait que je suis pas retournée travailler. Entre Malicia puis Zayan, j'ai eu mon congé de maternité. Je suis retournée à l'école, puis après, je suis tombée enceinte de Malicia. Donc, tu sais, lui, il était à l'extérieur. Puis encore là, même un bébé à terme, c'est dur pour le papa de se faire un lien tout de suite. Oui, il sent le bébé bouger, mais c'est pas comme une maman. Fait que lui, ne pas pouvoir prendre sa fille à sa guise, comme il voulait, ben le lien, il s'est fait un petit peu plus tard, tu sais. Fait que Ouais. ça, il faut le Toi, de comprendre. ton côté, à partir de quel moment t'as dit, bon, là, je suis vraiment la maman Maïsia, là. Euh, je te dirais quand j'ai commencé à l'apprendre. Quand j'ai pu aider les infirmières c'est- euh, quand j'ai pu aider les infirmières à faire des soins à mon bébé, là, je me suis dit, OK, là, c'est mon bébé. C'est moi qui peux la changer. Je peux essuyer ses yeux. Certains soins, je pouvais pas faire, genre aller enlever toutes les sécrétions du tube d'intubation, là. Ça, c'était les infirmières qui faisaient ça. Mais laver les yeux, laver le contour de bouche, humecter sa bouche avec mon lait maternel. Tu sais, ça a été très bénéfique aussi. Mais ça, quand j'ai commencé à pouvoir le faire, là, je prenais soin de mon bébé. C'était pas juste une autre dame. Puis ce que j'ai aimé, c'est que Sainte-Justine ne m'appelait pas Jade ou Madame Simoneau. Les infirmières, les médecins, euh, même les préposés qui venaient remplir les chariots, parce qu'à côté du lit, il y a tout le temps les chariots, les kits de réanimation, tout est vraiment à disposition. Ben, tout le monde, tout le staff nous appelait maman. C'était maman, on va faire ça, papa, on va faire ça. Ils nous appelaient jamais Jade ou Hugo. C'était tout le temps maman ou papa. Puis ça donne un sentiment de c'est mon enfant. C'est mon enfant qui est couché là dans le lit. C'est à mon enfant qu'on donne des soins, dans le fond. Fait que ça donne vraiment un sentiment d'appartenance. Puis ça, je sais pas pour les autres hôpitaux, comme je disais plus tôt, là, c'est vraiment, je parle pour Sainte-Justine, mais ça donne un bon coup de pouce pour se dire, OK, je suis pas juste je suis pas juste le corps qui a commencé à donner un petit bébé qui s'est arrêté à plus que mi-chemin, là, tu sais. Fait que, mais quand j'ai commencé à pouvoir changer sa couche puis lui donner des soins, là, je me suis dit, OK, je suis la maman de ce petit bébé-là. C'est très beau ce que tu dis. Puis quel message tu voudrais transmettre à une maman qui vit la même chose que toi en ce moment? Euh, de pas abandonner, ça c'est vraiment, écoute, pour vrai, faut pas que tu lâches. C'est difficile
de se dire que tu sais pas ce qui est fait demain, sauf qu'il faut toujours que tu te dises que c'est une journée de plus que ton bébé vit. Puis la phrase que j'ai dit pas mal à tout le monde, on est proche de la ligne de départ, on est loin de la ligne d'arrivée, mais on s'éloigne de la ligne de départ. Puis ça, j'ai pas arrêté de le dire. Puis quand on est sorti, j'ai dit la même chose. On est crissement loin de la ligne d'arrivée, mais on est vraiment loin de la ligne de départ. Puis il faut parler. À Sainte-Justine, il offre des services de psychologue. Faut le prendre. Moi, j'avais déjà ma psychologue par rapport au deuil à Zayan. Puis j'avais créé un lien de confiance avec Geneviève que j'ai décidé de garder parce qu'en même temps, c'est ça, ça m'aidait pour les deux événements. Mais faut parler à la famille, aux psychologues, aux infirmières, aux médecins. Faut poser beaucoup de questions. Puis quand tu comprends pas quelque chose, il faut que tu leur demandes. Nous, par rapport au sang, au cerveau, on comprenait pas. Puis le médecin nous a fait un dessin, littéralement un dessin pour nous faire comprendre. Parce que des fois, ils penseront pas, mais ils vont nous dire les mots de médecine, là. Tu sais, ils vont nous expliquer, puis ils vont utiliser les vrais termes. Mais il faut parler, il faut dire, ça, je l'ai pas compris. On peut-tu m'expliquer autrement avec des mots de gens ordinaires qui n'ont pas fait médecine? Parce que des fois, je pense qu'ils le font juste inconsciemment. Ils veulent nous expliquer quelque chose, puis c'est leur métier, hein. Fait que- Ouais. mais il faut que tu demandes, il faut que tu reposes des questions, faut pas être gêné, dans le fond, de déranger. Parce que aux soins intensifs, ils ont deux bébés. Ils s'occupent de deux familles seulement. Ils n'ont pas 15 petits bébés en détresse parce que si, les bébés ils demandent beaucoup trop d'attention. Fait qu'ils en ont deux. Fait que demande des explications encore, puis encore, puis encore, puis encore. Pose des questions, demande comment ton enfant va. Puis des fois, tu penses que c'est énorme. Puis quand que le médecin, mettons, te l'explique d'une autre façon, tu te dis, ah! Ben, c'est pas si pire. C'est beaucoup moins pire que ce que je pensais. Fait qu'il faut. C'est ça. La clé, je pense, c'est de poser des questions parce que, surtout quand t'es pas dans le domaine, des fois, ça peut paraître énorme, puis au bout du compte, c'est comme. C'est pas grand-chose. Tu sais, ça reste que c'est traumatisant parce que c'est ton bébé. C'est ton bébé qui est branché à 1 million d'affaires que t'as probablement jamais vu de ta vie. Mais s- en règle générale, ils savent ce qu'ils font. Ben, tout le temps, ils savent ce qu'ils font, mais en règle générale, ça va bien. Puis en 150 jours d'hospitalisation, j'ai pas vu beaucoup de bébés repartir. Tu sais, de familles repartir sans leur bébé. J'en ai pas vu beaucoup. Puis Malicia, ils lui ont donné le nom de la vétérante voyons, la vétérante de la néonatologie. Parce que ça a été, mettons, elle est arrivée en août. Puis ça a été celle qui était là le plus longtemps à ce moment-là, mettons. Fait que j'en ai vu des familles partir, puis je me suis dit, pourquoi c'est pas moi? Ça fait 4 mois, je suis ici, puis lui, il est arrivé, là, 3 semaines, mettons. Bon, c'est sûr, quand il arrive, puis qu'il est à 30 semaines, t'es contente de voir les parents repartir, mais t'as le droit aussi d'être jaloux ou jalouse, puis de te dire, tabarnouche, moi, C'est le si j'ai sentiment hâte qui est d'être... valide, là. Oui, oui, exactement. Puis moi, je me suis souvent dit, oh, mais qu'on ressorte d'ici, on n'aura pas de bébé. Parce qu'à un moment donné, c'est long. Tu te dis, tabarnouche, nous laisserons jamais sortir. Il y a quelque chose qu'ils veulent pas nous dire. Ben, puis c'est ton bébé qui mène la danse. Ça, faut pas l'oublier. Si le bébé veut pas aller mieux, les médecins peuvent pas te laisser sortir avec un bébé qui va pas à 110%. Non. Tu sais, Malicia, elle avait de la misère un petit peu à boire. Là, j'étais là, voyons, Malicia, elle a presque son 10 livres, elle a pratiquement pas beaucoup d'oxygène. J'ai tout le stock d'oxygène chez nous, mais Malicia, elle avait encore quelques lacunes par rapport à ses boires. Mais ils peuvent pas me laisser repartir chez nous avec des lacunes qui sont quand même importantes. C'est quand même important de manger dans la vie, là. C'est bien pour la survie. Fait qu'ils vous pouvez pas me laisser partir comme ça. Mais là, j'étais là, c'est ça, ils veulent me garder, blabla. Malicia, elle va sortir d'ici, elle va avoir 18 ans. Mais aujourd'hui, je me dis, ben non, il aurait pas pu me laisser partir avec deux, trois lacunes en disant, ça va se régler à la maison, tout ça. Tu sais, Ouais. sur- c'est ça.
Mais quand on est parti, aujourd'hui, on a un rendez-vous médical à Sainte-Justine par 4 mois. Puis on a par 2, 3 mois, on a un rendez-vous pour ses yeux pour voir si tout est correct. Mais sinon, on est suivi en physiothérapie une fois par mois, en ergothérapie parce que Malicia a toutes les textures vu qu'elle a eu un tube de gavage. Excuse-moi, un tube de gavage puis son tube d'intubation, ça y a créé une inversion au niveau aversion, pas inversion, une aversion au niveau des textures dans sa bouche. Et là, c'est difficile, les morceaux. Mais on est suivi en ergothérapie seulement pour ça. La physiothérapie dit qu'il n'y a aucun retard par rapport à Malicia. Elle a comme un bébé de 10 mois par rapport à son âge corrigé. Mais sinon, on n'est pas tant hypothéqué que ça versus ce que eux nous ont dit, que c'était des rendez-vous médicaux par toutes les quasiment 4 semaines et moins. Euh, fait que on a pas mal tout rayé de la liste les spécialistes qui nous avaient Ouais, donné. ben, c'est Fait bien. que, ouais, Puis j'ai une dernière question pour ça, vas-y. pour finaliser notre podcast. Qu'est-ce que tu répondrais à ceux qui disent, ben, au moins, elle est là, puis elle va bien maintenant? Euh, je leur dirais qu'ils ont raison. Qu'effectivement, que c'est important de voir le positif. Parce que oui, moi aussi, c'est une phrase que je dis beaucoup. On a vécu ça, mais elle est là aujourd'hui, puis elle est en santé. Mais en même temps, faut pas oublier tout ce qu'on a passé. Faut pas oublier que Malicia s'est battue et les autres bébés se battent pour leur survie avec l'aide des médecins, l'aide de maman, l'aide de papa. Mais oui, elle va bien aujourd'hui, même très bien. Sauf qu'elle a vécu ce que le trois quarts de nous, mettons, trois quarts d'une famille ne vivra jamais dans sa vie. Euh, Fait qu'il faut pas écouter les gens qui le disent par méchanceté. Ceux qui le disent dans le sens que, hey, aujourd'hui, elle va bien. Tu sais, c'est différent d'un, ben là, aujourd'hui, elle va bien, là, décroche. Tu vois, il y a comme une nuance Ouais. entre les deux. Ceux qui le disent avec gentillesse, bonté et bienveillance, euh, oui, je leur dirais effectivement, ton enfant est là aujourd'hui, ton enfant est avec toi, tout dépendamment aussi de la santé de ton enfant. Mais oui, effectivement, on est rentré à la maison. Ceux qui le disent avec un genre décroche, ok, c'est correct, ben je les enverrai chier. Je m'excuse de mes mots, mais ils peuvent pas savoir ce que nous, on a vécu. Même ma mère qui était proche, qui était elle à l'hôpital, elle me l'a déjà dit, elle dit, Jade, je peux pas savoir ce que tu vis. Je peux pas le savoir à 100%. Je peux essayer de comprendre, parce que moi-même, j'ai des enfants, mais on peut pas le comprendre à 100%. Les nuits blanches que j'ai passées debout avec Malicia parce que mon doux Seigneur, là, ça arrêtait plus de sonner parce que là, ça marchait pas. Tant qu'on le vit pas, on peut pas le comprendre. Mais j'en vois, c'est ça. C'est la force à ces parents-là qui sont actuellement en néonat, qui sont actuellement en diagnostic de Hey, tu vas peut-être accoucher plus d'avance que ce qu'on pensait, ou à ceux qui l'ont vécu, même si ça fait 25 ans, parce que j'ai rencontré des gens que ça fait 13, 14, 15 ans que leur enfant est né prématuré. Aujourd'hui, ils vont bien, mais ça reste une trace de la prématurité que tu portes à vie malgré tout. Puis l'attente, j'ai une dernière chose à dire, c'est l'attente, elle est longue. Parce qu'aujourd'hui, même si Malicia va bien par rapport à son développement, on ne sait pas si elle va être capable de parler comme il faut ou s'il va avoir des retards de langage. On ne sait pas si, parce qu'il nous disait que ça se peut qu'elle soit TDAH. Bon, je suis TDA, puis Hugo, il est TDA, fait officiellement, nos enfants ont beaucoup de chances de l'être, mais l'attente est longue de savoir est-ce qu'elle va bien évoluer côté scolaire? Parce que là, en tant que bébé, elle évolue bien. Fait que l'attente est engrossante, elle est longue, mais il faut se dire qu'actuellement, ça va bien. Puis on gérera le reste plus tard. Un gros merci pour tes mots d'encouragement. Tu sais, c'est des choses que je pense que les parents doivent entendre, Oui, que avec ton expérience, j'aurais aimé on peut l'entendre. comprendre. Ne pas l'apprendre par moi-même, mettons. Ne pas. Oui. C'est ça. Ne pas se dire il va se passer quoi. Et c'est sûr que d'un prématuré à l'autre, c'est différent. Un Puis gros ça- merci pour tes beaux mots. Ben, ça me fait plaisir. Merci à toi de m'avoir demandé. Ça me fait plaisir.